Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la FAQ. Donc j'avais lancé pour les 2 ans de ma chaîne, donc le 14 avril, nous sommes actuellement le 22 juin, donc il était vraiment temps que je vous la tourne. En tout cas je vous remercie pour tous vos commentaires, toutes vos questions, voilà, qui étaient vraiment adorables. Voilà, les messages étaient vraiment trop mignons, trop sympas de votre part, avec des encouragements et des félicitations. Donc du coup voilà, vos petits messages m'ont touchée, donc j'ai recopié toutes les questions sur une feuille puisque je n'ai pas de tablette et je filme avec mon portable, donc c'est assez compliqué pour moi de lire tous vos messages directement sur une tablette, ou enfin voilà, où j'aurais pu tout lire d'un coup, ça aurait été vachement été plus cool. Donc du coup voilà, sûrement je pourrais faire ça sûrement pour une prochaine FAQ, pourquoi pas. Donc du coup voilà, donc en attendant on va se fier au papier. Donc du coup voilà, donc j'ai été super contente parce que j'ai eu vraiment pas mal de questions. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une double page bien remplie. Donc du coup voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Ma vidéo va se dérouler en 2 parties. Donc c'est-à-dire on va avoir la première partie qui va être très courte, où c'est que ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec les mangas, voilà, qui sont plus pour moi d'un point de vue personnel, entre guillemets. Enfin voilà, des informations, tout ça. Et ensuite on aura la grosse deuxième partie sur les mangas, la passion, tout ça, les trucs à conseiller, enfin voilà, toutes sortes de questions assez sympathiques. Donc voilà, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous vous retrouverez, pour ceux qui m'ont posé les questions, voilà, que vous direz ah, ça c'est ma question. Donc du coup voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première partie. Donc c'est parti. Donc quel âge as-tu? Donc j'ai 23 ans depuis le 5 février. Donc du coup voilà, ça ne nous rajeunit pas encore une fois. Ensuite, quel est ton animal préféré? Alors, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, je pense qu'ils savent quel est mon animal préféré. Mon animal préféré, c'est le loup. Voilà, c'est l'animal que je trouve le plus beau et le plus fascinant sur cette terre. Voilà, c'est le loup tout simplement. Pour plein de raisons différentes. Voilà, parce qu'ils sont beaux, ils sont majestueux. J'adore quand ils se mettent à hurler. Voilà, on sait que dans les meutes de loups, il y a un alpha, il y a un oméga. Donc si vous savez pas ce que c'est, l'alpha c'est un peu le dominant, et l'oméga c'est un petit peu le dominé, voilà, celui qui fait un petit peu le clown dans la tribu. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc voilà, les loups c'est vraiment toute ma vie. Et donc voilà. Ensuite, ta couleur préférée, alors moi je dirais c'est le rouge et le noir, même si ce n'est pas une couleur. Généralement quand on me demande qu'est-ce que ma couleur préférée, je réponds noir et rouge. Voilà. Ensuite, que fais-tu comme travail pour t'acheter ces mangas? Eh bien tout simplement, je suis agente de surface pour des entreprises, c'est-à-dire que je fais le ménage pour diverses sociétés. Voilà, je travaille pour une société qui, elle, travaille avec plein d'autres sociétés autour et qui m'emploie pour faire des ménages. Donc du coup ça va. Donc pour l'instant j'aime bien, mais je passe quand même mon permis pour essayer, voilà, d'aller vers autre chose, parce que c'est bien beau de faire du ménage, mais au bout d'un moment ce serait bien de progresser vers autre chose, et surtout d'être à temps plein. Ça c'est vraiment mon objectif. Donc voilà, je vais bien voir ce que me propose la boîte auquel je suis, mais s'il n'y a aucun changement, je me tournerai vers autre chose. Mais voilà, c'était pour ça que surtout que je voulais passer mon permis en 2017. Donc du coup voilà. Ensuite, est-ce que tu dessines? Absolument pas, je ne sais pas dessiner, je n'ai pas le talent pour ça. Donc du coup voilà, moi je regarde les autres dessiner, mais personne ne peut dessiner. Je préfère largement colorier que dessiner en fait. Donc du coup voilà.
Ensuite, tu préfères les bonbons ou le chocolat? Alors là, 100% chocolat. Enfin voilà, vous mettez sur une table des bonbons et par exemple des M&M's ou des chocolats, peu importe ce que c'est. Là où je vais aller en premier, ça va être les chocolats parce que le chocolat, c'est un petit peu le bonheur, c'est super bon. Donc voilà, je préfère largement le chocolat, même si je mange des bonbons, j'en mange très rarement. Mais voilà, c'est bon aussi. Ensuite, quel style de musique écoutes-tu? As-tu un groupe favori? Alors le genre de musique que j'écoute, moi je suis plus sur le rock des années 80, même le rock and roll, le tout premier rock qu'il y a eu dans les années 70, fin années 60, début 70, la New Wave si vous préférez. Voilà, je suis plus ça, New Wave, rock, metal, hard rock et etc. Toutes ces choses-là, toutes ces choses qui font du bruit, qui font bouger, enfin voilà, c'est vraiment le truc que je kiffe. Donc voilà, même si on dirait pas forcément, mais voilà, c'est ce que je kiffe. Pour moi, il faut que ça bouge parce que sinon, soit je m'endors, soit je dis que c'est de la merde. Donc voilà, au bout d'un moment, chacun ses goûts. Du coup, voilà. Ensuite, écoutes-tu du Vocaloid? Alors ça aurait pu faire partie de la deuxième partie, mais je sais pas, je trouvais que c'était bien ici. Alors non, je n'écoute pas de Vocaloid. La seule fois où c'est que j'écoutais du Vocaloid, c'est quand j'ai lu le manga Pepper et Pepper Plan, Prisoner et Pepper Plan, oulala, que j'avais beaucoup aimé. C'était en 2015 qu'il était sorti en 3 tomes chez Doki Doki, donc je ne l'ai pas là, sinon je vous aurais montré à quoi ça ressemblait. Mais voilà, c'est une série terminée, donc elle est plus ici. Et j'avais eu un gros coup de cœur sur cette série. Et par la suite, j'avais appris que c'était 2 chansons, ou 3, je ne sais plus, je crois 2, des Vocaloid. Et j'avais écouté. J'avais bien aimé les chansons, mais voilà, c'est pas mon truc. Donc du coup, voilà. Ensuite, maki ou ramen? Les ramen, forcément. Voilà, j'adore manger des pâtes, qu'elles soient froides ou chaudes. Donc je pense que les ramen c'est plus mon truc que les makis. J'aime bien les makis aussi, mais je trouve que au niveau de l'estomac, bah, vous allez en manger en fait. Au bout d'un moment vous allez plus avoir faim, mais au bout de quelques heures plus tard vous allez encore avoir faim en fait. Alors que les ramen, bah, c'est vraiment un plat déjà où c'est qu'on prend le temps de le manger et qui bourre moins vite et qui tient surtout plus au niveau des nutriments, tout ça. Donc je dirais pour moi les ramen. Ensuite, il faut que je tourne parce que j'avais oublié une question. Donc, as-tu une passion ou un passe-temps autre que les mangas? Ma passion autre que les mangas, c'est la musique. Voilà, je vous en parlais au-dessus. La musique fait beaucoup parler, beaucoup par... 1, 2, 3. La chaleur me fait complètement fondre le cerveau, c'est incroyable. La musique fait partie de ma vie depuis que je suis toute gamine. Donc du coup voilà, je pourrais rester 2 heures, enfin je pourrais rester vraiment des heures, voire des jours entiers avec mes écouteurs aux oreilles et à me faire plaisir en écoutant de la musique, à être dans mon monde, tout ça. Donc voilà, après je ne vois pas quoi d'autre. Quand j'étais plus jeune, j'avais une passion qui n'est toujours pas partie. Il faudrait que je m'y remette un jour si j'ai vraiment le courage de remettre ça en plus sur mon travail YouTube et tout. Voilà, si je peux, ce serait excellent. Ce serait de refaire du théâtre. Voilà, j'étais passionnée par le théâtre et le cirque quand j'étais plus jeune, j'en ai fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'adorais, pouvoir me transformer, enfin, pouvoir en fait changer de vie. Vous savez, quand les acteurs ils jouent un rôle, ils sont souvent dans une autre vie, dans une autre peau de personnage. Et ça me manque beaucoup en fait, de pouvoir m'évader. Alors il y a les mangas pour s'évader, mais c'est mieux de s'évader aussi par autre chose. Et le théâtre, c'était vraiment ça, ça me permettait de m'évader, de lutter contre ma timidité que j'avais énormément quand j'étais plus jeune, c'était encore pire que maintenant. Donc du coup voilà. Ensuite, on continue. Quand tu auras ton petit chat, as-tu déjà idée de son nom? Alors je crois que j'ai jamais fait écho sur YouTube que je voulais un chat. Alors, je crois que c'est une question de Senpai ou d'Amandine, je ne sais plus. Mais j'ai jamais fait écho d'avoir un chat, mais je vous ai parlé du déménagement. Donc ça c'est toujours prévu, on va déménager
courant septembre-octobre, enfin voilà, fin d'année. Et mon idée, comme je serai plus chez ma mère qui ne veut absolument pas d'animaux, c'est même pas la peine de lui en parler, et ben on va peut-être se décider à prendre un petit chat. Et donc je n'ai aucune idée encore de comment je vais l'appeler parce que je ne sais pas encore comment il va être, de quelle couleur il va être, si c'est un mâle ou si c'est une femelle que je vais prendre, même si j'aimerais plus avoir un mâle qu'une femelle pour échapper aux chaleurs parce que j'ai eu une chatte quand j'étais plus jeune et franchement on l'a pas fait opérer et c'était le bordel tous les mois. Donc du coup voilà, j'ai dit à mon père pas de femelle cette fois-ci parce que c'est trop l'horreur. Donc du coup voilà. Ensuite, la question qui m'a fait rire pendant au moins 10 bonnes minutes quand je l'ai lu, j'en avais les larmes aux yeux et le mal de ventre qui commence à arriver. C'est préfères-tu Seifour à Senpai? Donc ça c'est une question d'Amandine, c'est sûr. Et ben pour répondre à ta question Amandine, je préfère Seifour à Senpai tout simplement parce que Seifour c'est mon mari. Et Senpai, je le vois un petit peu comme mon meilleur ami et mon confident parce qu'on se confie beaucoup de choses. Et donc je les aime pas de la même façon et donc pour moi ce serait Seifour sans aucun doute. Ensuite, une question justement de cet abominable personnage. Alors, Seifour te demande si tu aimes bien manger des sushis. Évidemment que oui, sauf s'ils sont au saumon parce que je déteste le saumon cru, voilà, je n'aime pas ça. Mais si c'est des sushis à base d'autres poissons, là, il n'y a pas de souci. Voilà, comme le thon ou autre poisson blanc, enfin, même gris. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris, je mange des sushis, sauf s'ils sont au saumon, je les mange pas. Du coup, voilà. Donc, c'est tout pour la première partie. Donc voilà, j'espère qu'elle n'a pas trop duré longtemps. J'espère que cette FAQ ne durera pas longtemps, on verra bien. Et donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les questions qui vous intéressent sûrement le plus. C'est bien évidemment les questions sur les mangas. Donc on va commencer tout de suite. Donc combien as-tu de mangas? Donc actuellement j'en ai 1433 au jour où je vous filme cette vidéo. Donc voilà, c'est pas mal. Sachez qu'entre temps, il y a eu des ventes de mangas qui me plaisaient plus, que je ne voulais pas relire. Donc j'ai arrêté de ma collection, ça fait de la place parce qu'à bout d'un moment il y en a trop. Sinon ma collection se montrait à beaucoup plus que ça. Et pour l'instant ça me convient avec toutes les sorties et tout, au bout d'un moment il faut faire le tri. Donc du coup voilà. Ensuite une question que j'ai pas trop comprise, c'est comment fait-on un book haul? Alors j'ai pas trop compris la question, pour faire un book haul il te faut quoi? Il te faut des mangas, un truc pour te filmer, donc appareil photo, caméra, téléphone, etc. Voilà, donc après il y a plusieurs façons de faire un book haul. Moi je sais que par exemple moi mes book hauls qui s'appellent achat manga, c'est tout simplement mes achats manga quand je vous les présente, ça c'est un book haul. Ou sinon, il y a ceux comme Senpai qui, eux, leur book haul, c'est tout simplement leur lecture, voilà, qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont pensé, tout ça. Donc voilà comment on fait un book haul, tu présentes soit tes achats manga, et tu peux donner un petit peu leur avis dessus si t'en as pas beaucoup, ou soit tu peux le faire en version lecture manga. Voilà, c'est à toi de voir après, voilà. Ensuite, tu te cosplay, absolument pas, ce n'est absolument pas mon délire. Voilà, de me transformer en un autre personnage virtuel, ce n'est absolument pas mon délire. Voilà, moi je préfère créer mon style toute seule, sans recopier sur un autre personnage d'anime, tout ça. Voilà, je ne suis pas du tout dans le délire du cosplay. Voilà, je préfère les styles originaux que les personnes se créent eux-mêmes et qui ne ressemblent à aucune autre personne. On pourrait appeler ça des personnes originales. Voilà. Ensuite, tu connais Mew Mew Power? Absolument pas, et je pense que ce n'est plus de mon âge. Donc voilà, je vois un peu le truc super girly, mode Magical Girl Power. Donc voilà, je pense pas que je vais adhérer à ce truc-là. Ensuite, comment tu t'es décidé à créer cette chaîne? Bah tout simplement par envie de partager ma passion avec vous.
Voilà, et au début j'hésitais, comme pas mal de monde je pense, à est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je fais juste un blog ou est-ce que je me montre en face d'une caméra. Voilà, ça a été vraiment une grosse décision de ma part. Et finalement, ceux qui m'ont vraiment donné envie de me lancer, c'est Lindsay Otaku et Salvarian Senpai. Donc du coup voilà, qui m'ont donné envie de me lancer, de vous partager ma passion à mon tour sur les mangas, partager également cette passion avec d'autres youtubeurs qui maintenant sont mes amis ou des connaissances à qui je parle de temps en temps. Donc voilà, c'est vraiment très agréable d'être sur YouTube. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix il y a 3 ans, il y a 2 ans et quelques mois en arrière. Donc voilà, je suis très bien avec vous et j'espère que ça va continuer comme ça encore quelques temps. Donc du coup voilà. Ensuite, comment as-tu découvert les mangas? Alors moi, j'ai jamais été très télé, donc ça n'est jamais venu d'un animé ou quoi, à part, voilà, je voyais mon père qui regardait Dragon Ball Z, mais bon, je regardais 5 minutes, puis après je partais faire autre chose, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais pas trop télé, série télé, tout ça, même encore maintenant. C'est très très difficile de me faire rester devant une télé, au bout d'un moment ça me lasse, faut que je fasse autre chose. Et en fait c'est tout simplement que depuis que je suis toute petite, j'adore avoir des livres dans la main, que ce soit des romans, des contes. Bon maintenant je lis plus de romans ni de contes parce que bah, j'ai pas le temps. Et les mangas prennent trop de place dans ma vie. Mais voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais dans les contes, dans les romans, dans les pièces de théâtre. Oui. Et voilà, et un jour je suis allée au casino et je suis tombée sur un manga qui, par sa couverture, m'a donné envie. Les dessins me donnaient envie. Je savais même pas dans quel sens ça se lisait. J'étais complètement paumée. Je crois que j'avais même commencé à le lire à l'envers. Donc c'est pour vous expliquer le truc. Mais bon, j'ai vite compris qu'on était à la fin et que ça se lisait dans l'autre sens. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les mangas. Et grâce à ce manga-là, j'ai voulu en découvrir d'autres. Et c'est comme ça que petit à petit, au fur et à mesure, ma collection a grandi. Et voilà où c'est que j'en suis aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop. donc voilà. Et ensuite, quel a été ton premier manga justement? Et ben mon premier manga, ça a été Fruits Basket. Voilà, de Natsuki Takaya, édité chez Delcourt Akata à l'époque. Donc oui, il date, hein. Je sais plus de quand il date, mais il est pas mal vieux cette série, voilà, 2003. Donc pour vous dire, ça date. Et, euh, et voilà, j'ai kiffé cette série, il faudrait que je me la relise. D'ailleurs, j'attends la réédition avec impatience. Et surtout, Free Basket Another, qui a été annoncé par Delcourt. Voilà, il a été annoncé pour la rentrée. Alors après, ce sera peut-être sûrement septembre, octobre. Voilà, je ne sais pas encore. Mais j'ai vraiment très très hâte. D'ailleurs, ça peut se voir qu'ils sont un peu vieux, hein. Ils ont 10 ans. Voilà, ils ont 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et, et donc voilà, c'est à chaque fois que je le prends dans mes mains, j'ai une petite nostalgie, voilà, de quand j'ai débuté tout ça. Voilà, ça fait remonter plein de souvenirs à la surface. Et donc voilà, c'était Fruit Basket, mon premier manga. Ensuite, j'en suis où? Depuis combien de temps lis-tu des mangas? Bah, je viens tout juste de vous donner la réponse. Ça fait 10 ans que je lis des mangas. Donc voilà, j'ai commencé à 13 ans. Voilà, je devais être en 6ème et aujourd'hui j'en ai 23. Donc voilà, ça fait 10 ans. Même si je vous avoue que y a eu des petites coupures, tout ça, voilà, parce que quand on a 13 ans, on n'a pas forcément de moyens financiers. On n'a pas forcément un CDI qui faisait les mangas dans mon collège malheureusement. Donc du coup, bah, j'y allais doucement. Et, euh, et donc voilà, il y a eu pas mal de petites pauses. Alors, as-tu déjà pleuré sur un manga? Entre parenthèses, manga papier. Évidemment, évidemment. J'ai pleuré pour Mask and Noise. Je regarde là ce que j'ai à côté de moi, mais j'ai mis que des excellentes séries, donc ou que c'est que j'ai pas forcément pleuré à part Mask and Noise. Donc voilà, il y a eu Mask and Noise, enfin il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Nana, j'ai relu le tome 1 de Nana il y a pas très longtemps, c'est juste le début, les nénettes elles se sont toujours pas rencontrées, que j'avais déjà la larme à l'œil parce que rien de savoir qu'est-ce qui va se passer après, bah que du coup, bah voilà. Euh,
Mais voilà, il y a plein de mangas sur lesquels j'ai pleuré, mais là, devant le fait de la question, j'ai plus trop les souvenirs en tête. Alors j'essaye de regarder ma collection, mais elle ne m'aide pas non plus. Donc du coup voilà. Je pense qu'il y en a d'autres, à part Mask and Noise et tout ça, et Nana. Donc, mais là ça me revient pas. Donc bon. Alors, est-ce que tu vas à la Japan Expo cette année? Eh bien oui, je pense que vous êtes déjà au courant pour ceux qui suivent Senpai. Voilà, quand il a fait un petit peu sa mise à jour, il a parlé de Road to Japan Expo. Voilà, et donc oui, je vais à la Japan Expo cette année, uniquement le vendredi. Donc pour ceux qui voudront nous rencontrer, vu que je serai pas seule, je serai avec la Cromanga et Senpai, ce sera avec un grand plaisir. Donc je pense que tous les trois, on va pas tarder, sûrement la semaine prochaine, voire la semaine d'après, juste avant le vendredi 7 juillet, à vous dire à telle heure, tel endroit, on sera là pour une rencontre abonnée, tout ça. Voilà, je pense on fera ça, voilà, pendant une petite demi-heure, une petite heure pour que vous puissiez, voilà, nous rencontrer, prendre une photo, enfin voilà, faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà, nous parler et tout ça. Donc voilà, ça va être un plaisir. Mais bien évidemment, je vous reparlerai de tout ça fin de semaine prochaine parce que il ne va pas y avoir que la Japan Expo. Voilà, Senpai vous en a déjà un tout petit peu parlé, mais moi je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, comptes-tu faire des vidéos avec d'autres personnes? Bien entendu, puisque je vais rencontrer bientôt au mois de juillet Senpai et l'Acromanga, donc on a peut-être des idées comme ça pour faire des petites vidéos, voilà, sympathiques et super détentes et rigolotes à vous faire. Il y a aussi les vlogs de Senpai qui vont arriver pour le Road to Japan Expo, voilà les vidéos à la journée. Voilà, je pense que ça va totalement être n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, ça c'est prévu. Après on ne sait pas si on aura le temps, on ne sait pas trop quoi faire encore, même si on a encore quelques petites idées. Mais voilà, vous découvrirez tout ça au mois de juillet, je pense que ce sera la surprise, donc voilà. Ensuite, quel est ton type et ton genre de manga favori? Alors mon type c'est les shoujo. Voilà, je pense que vous voyez clairement dans mes achats ou dans mes anciennement lectures manga que je faisais, il y avait souvent une majorité de shoujo. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est les mangas avec lesquels je me détends le plus, je peux m'éloigner de mon monde. Et donc voilà, c'est vraiment les shoujo. Après, les shonen et les seinen, je trouve ça vraiment plus mature et il y a plus de choses à retenir. Voilà, des fois il y a des situations qui changent et tout ça, donc c'est vraiment moins détente. Donc du coup je dirais les shoujo et pour le genre c'est le comédie fantastique qui m'attire souvent. Donc du coup voilà, c'est les deux trucs que j'adore, voilà, les vampires, sorcières, tout ça pour le côté fantastique. Loup-garou évidemment. Pour quel côté? Et côté comédie, voilà, moi il faut pas que je pleure tout le temps. Ça c'est impossible. Donc voilà, il faut qu'il y ait de la comédie. Voilà, d'ailleurs, coup de cœur 2016 pour une série qui m'a étonnée, je vous en reparle après. Donc, du coup, voilà, il faut que ce soit comédie. Alors, romance aussi, un petit peu par moment, mais il faut pas que ce soit trop kitsch parce que sinon je vais abandonner la série. Déjà, il y en a quelques-uns qui sont au bord de la sellette, donc voilà, il faut que je voie comment ça se continue vu que j'ai quelques tomes de retard pour ces séries en question. Donc voilà, va falloir que je voie comment ça continue et si ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, vous les verrez plus. À moins que je fasse une vidéo sur les mangas que j'arrête, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et ensuite, as-tu réussi à te procurer le tome 9 de Last Game? Évidemment, je l'ai pris le jour de sa sortie, je vous l'ai présenté dans un achat manga, je pourrais pas encore te dire qu'est-ce que j'en pense parce que je ne l'ai toujours pas lu, voilà, j'ai pris du retard avec cette série, je sais que la série arrive à son apogée, donc à sa fin, sa conclusion, j'espère que ça va bien se terminer pour nos personnages, et donc du coup, je l'ai pas toujours lu, je l'ai toujours pas lu, donc voilà. Ensuite, que penses-tu de Seraph of the End? Alors, je vous l'ai présenté un petit peu partout, dans une vidéo coup de cœur, il me semble, ou découverte, nouveauté, je ne sais plus. Et puis les autres tomes au fur et à mesure dans les lectures manga. Alors, c'est vrai qu'au début, Seraph of the End, c'est bien.
Voilà, le début de Seraph of the End, c'est bien, c'est entraînant, c'est comique, c'est tout ce que vous voulez. Et quand vous vous rapprochez vers les tomes 7, enfin, ouais, 7, 8, 9, 10, là, la série bascule totalement dans autre chose. Cette série devient sombre. Elle devient vraiment entraînante avec ses combats entre les vampires et j'allais dire le bataillon d'exploration, mais on n'est pas dans l'attaque des titans. Et l'équipe de Glane. Voilà, vous allez voir où c'est que je vais en venir. Donc voilà, il y a le côté humain, on va dire, et le côté vampire, voilà. Et on a fini la saison 1 d'ailleurs avec ce tome 10. On arrive dans une saison 2 qui nous promet aussi du lourd. Je parle du manga, hein. Donc voilà, qui nous annonce être du lourd et j'ai vraiment très très hâte d'avoir la suite, toujours autant avec beaucoup d'impatience. Ensuite, je me perds à chaque fois. As-tu d'autres idées pour ta chaîne? Alors là, je vous avoue, pas du tout. Je pense avoir déjà énormément de concepts à mon actif. Voilà, en plus là, j'ai le unboxing et tout de la box unbox. Chaque mois, vous présentez qui rajoute une vidéo de plus chaque mois. Voilà, après, j'ai tellement de trucs, je vous avais même sorti les premières impressions et les lectures yaoi. J'ai fait qu'une vidéo depuis le mois de décembre parce que j'ai vraiment trop de concepts et que je ne peux pas tout lire et tout vous proposer dans le mois. Donc ça, c'est dommage. Et même à l'heure d'aujourd'hui, vu que je fais tellement de choses dans une journée entre le travail, le permis et le code qui j'ai obtenu, voilà, j'ai eu la réponse aujourd'hui, je l'ai eu, donc ça c'est cool. Voilà, avec deux fautes. Donc, mais voilà, je suis contente, je suis débarrassée, je voulais m'en débarrasser, c'est chose faite. Donc, du coup, voilà. Mais du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Mais non, oui, j'ai plus d'idées. En plus, comme je fais vraiment plein de trucs dans une journée entre le permis et le boulot et la chaleur en ce moment et tous les trucs que j'ai à faire à côté, je suis obligée de mettre des concepts entre parenthèses pour le moment, c'est-à-dire les lectures manga, et j'ai décidé de faire sauter les manga news puisque pour moi, maintenant que je vous fais mes vidéos un petit peu nouveautés, tout ça, que je vous présente plusieurs nouveautés, pour moi clairement la vidéo manga news pourrait sauter parce que en fait au fur et à mesure de faire ces vidéos, j'ai l'impression que je me rabâche de plus en plus à vous montrer tous les titres que je vous ai déjà présentés dans de précédentes vidéos, et je trouve que ce concept là ne sert plus à rien. Clairement, voilà, donc du coup j'ai fait sauter ça, comme ça me fera de la place pour une autre vidéo sur ma chaîne. Voilà, du coup vous verrez maintenant les nouveautés que je me suis procurées dans les achats manga, ce sera beaucoup plus simple, je me retrouverai mieux également. Donc du coup voilà, pas de nouvelles idées pour ma chaîne pour l'instant. Voilà, je pense que si vous avez des idées, vous pouvez toujours les mettre... vous pouvez toujours mettre vos avis en commentaire et voilà, après je verrai ce que je peux faire avec ça. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez une idée, que vous avez envie d'avoir mon avis ou que j'essaye cette idée, bah n'hésitez pas à la mettre en commentaire tout simplement. Ensuite, y a-t-il un manga que tout le monde adore sauf toi? Non. Clairement non, du moins j'en connais pas. Euh, voilà, puis après je connais pas non plus tous les goûts de chacun, après chacun ses goûts, chacun ses couleurs, mais je sais que en voyant un petit peu avec Senpai et l'accro manga, comme on est tous les trois passionnés de manga, et que ce sont vraiment mes deux seuls amis qui sont vraiment à fond dans les mangas. J'ai pas que deux amis, hein, mais c'est vraiment les deux seuls avec qui je partage à fond la passion des mangas. Et à chaque fois, certes, il y en a un qui aime pas, mais souvent, moi et Amandine, on est assez d'accord sur la série. Donc franchement, je ne vois pas qu'est-ce que les autres adorent et que moi je pourrais détester. Déjà que c'est très très dur pour moi de détester un manga. Donc voilà, c'est impossible. Ensuite, quel manga voudrais-tu voir sortir en France? Alors moi, ce serait le manga No Game No Life que j'ai kiffé il y a quelques années en animé. Voilà, j'aimerais tellement qu'il sorte en manga. Ce serait bien si Ototo pouvait l'éditer. Voilà, je vois bien ce manga dans cette maison d'édition. Donc voilà, donc si Guillaume, tu m'entends, hein, voilà. Ensuite, quel personnage de manga épouserais-tu? Alors moi, si je pouvais épouser un personnage de manga, j'épouserais Ren de Skip Beat, forcément. Tout simplement parce que ce mec, je l'adore. Voilà, il est beau, il est talentueux aussi, hein, puisqu'il est
célèbre enfin même pas entre guillemets, il est célèbre, mais voilà, j'adore aussi son caractère un peu froid, un peu, enfin voilà, j'aime beaucoup ce personnage et franchement si voilà, c'est un des personnages avec qui j'aimerais bien me marier, je pense, donc voilà, même si je veux pas me marier. Ensuite, quel personnage de manga tu ressembles? Physique et caractère. Alors physique, vous pouvez tout de suite oublier je ne ressemble à personne, je ne pense pas, sinon bah, dites-moi dans les commentaires à qui je ressemble, tout bêtement, parce que moi je sèche. Et au niveau du caractère, je dirais Kyoko de Skip Beat, je me rapproche beaucoup de cette fille-là. C'est peut-être pour ça que Skip Beat est mon manga préféré de tous les temps, de tous les temps et de tous les temps. Voilà, je trouve que je lui ressemble un petit peu dans ses manières, dans sa folie aussi. Voilà, des fois, quand elle pète les plombs, tu sais même pas pourquoi, elle est complètement ravagée dans sa tête. Voilà, elle peut être sérieuse aussi. Elle a vécu quelque chose qui nous rapproche au tout début de la série. Donc voilà, et elle a changé du tout au tout, et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc du coup voilà, je me rapproche énormément de ce personnage et je l'adore. Voilà, tout simplement. Ensuite, ton animé préféré, alors sans aucun doute, c'est Nana. Nana, si vous connaissez pas franchement. Nana, voilà, c'est l'histoire de deux filles qui ont le même prénom, qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Il y en a une, elle est rock, l'autre elle est plus sentimentale, un petit peu naïve sur les bords. Voilà, il y en a une, elle est rockeuse, et l'autre elle est banale, on va dire, entre guillemets. Et elles vont se rencontrer dans un train, elles ont le même âge, le même prénom, elles vont devoir cohabiter ensemble et il va y avoir une très belle histoire autour de ces deux filles-là, plus bah, leurs amis qui sont alentour. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de sentiments qui se développent, de très très bonne musique. Donc voilà, c'est vraiment un anime que j'adore et je vous le recommande pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Voilà. Ensuite, quelles sont tes 3 couvertures préférées? Ça a été dur pour choisir la troisième. Alors, pour la première couverture que je préfère dans ma collection, j'ai mis le tome 5 de Sword Art Online Progressive. Voilà, que chez Ototo, je vais pas dire les auteurs parce qu'il y en a 40 000. Donc voilà, que je trouve super belle. Alors j'en avais mis d'autres à côté de celui-ci que je trouvais également magnifique. Et finalement, c'est sur celui-là que j'ai craqué. Mais voilà, sachez que dans ma collection, j'ai pas que 3 couvertures que je préfère, sinon ce serait un petit peu triste. Mais voilà, je vous montre les plus belles. Et après, sans hésiter, il y a la couverture du tome 1 de To Your Eternity. Voilà, de Yoshitoki Oima aux éditions Pika. Voilà, magnifique créature ici qu'il y a sur la couverture du tome 1. Voilà, dès qu'il y a un loup, vous allez voir l'autre couverture, il y a un loup dessus aussi. Dès qu'il y a un loup, ça me fascine. Donc pour moi, c'est vraiment là les 2 couvertures préférées de toute ma collection. Donc voilà, donc il y a le premier tome de To Your Eternity et ensuite on a le deuxième tome de Golden Kamuy. Voilà, avec un très très beau loup blanc. Donc voilà, qui est super jolie. Moi cette couverture je l'adore, c'est ma préférée de ma collection. Et il me semble que je vous l'avais dit quand j'avais acheté ce tome là, que franchement cette couverture me fascinait. Donc du coup voilà, d'ailleurs c'est une lecture que j'ai pas mis ensuite pour les autres questions, mais je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Ça mélange vraiment plein de choses, un côté culturel, un côté ouais, culturel, un côté de légende, un côté de chasse au trésor, un côté aussi animalier, puisqu'on voit bien évidemment des animaux, des loups, des ours, des aigles et j'en passe. Vraiment beaucoup de choses. Et en plus, l'auteur dessine vraiment super bien les animaux. Je suis toujours fascinée quand j'en vois un dans cette série. Donc du coup voilà. Ensuite, j'ai l'impression que je parle beaucoup. Ensuite, si tu devais aller au Japon, quelle serait la première chose que tu aimerais voir en premier? Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais le jour où c'est que je vais au Japon, la première chose que je veux voir, c'est la statue de Hachiko.
parce que j'ai été touchée par cette histoire. D'un chien qui a grandi auprès de son maître et un jour son maître décède et le chien ne va pas trop comprendre pourquoi son maître ne revient pas vers lui. Et au lieu de s'en foutre et de passer complètement à autre chose, le chien va l'attendre pendant plus de 10 ans à la gare. Il va mourir même là-bas, c'est pour ça qu'il y a la statue à la gare de Shibuya. Et c'est vraiment une histoire qui m'a touchée, qui me touche encore. Donc voilà, je pense que la première chose que je fais au Japon, c'est que je vais voir la statue de Hachiko. Voilà. Et ensuite, la chose que tu aimerais acheter en souvenir, bien sûr, un manga VO qui vient réellement du Japon. Voilà, parce que je sais que vous pouvez les commander sur internet et tout ça. Mais moi, voilà, ce serait vraiment mon souvenir du Japon. Alors après, il y a d'autres souvenirs à ramener, bien évidemment, du Japon qui ne se trouvent vraiment qu'au Japon, que vous ne pouvez pas trouver en Occident. Et ça, ce serait vraiment chouette de pouvoir en ramener. Alors là, j'ai pas d'exemple à vous donner comme ça parce qu'il fait trop chaud et que j'ai pas envie trop de réfléchir. Donc du coup voilà, mais voilà, la chose que j'aimerais vraiment acheter en souvenir pour moi c'est un manga VO. Forcément c'est ma passion, je vais au Japon donc on mélange les deux, ça fait un manga VO. Donc du coup voilà. Ensuite, quel a été ton animé que tu as le plus aimé en 2016? Alors je l'ai en coffret, c'est tout simplement l'animé de Black Bullet. Voilà, l'intégrale. Voilà, je sais pas par quel éditeur il a été fait, mais on s'en fout. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc ça, c'est un cadeau en plus de Senpai qui m'avait offert. Et je savais même pas si j'allais réussir à le regarder parce que j'aime pas dans les animés ou dans les films ou les dramas, tout ça. Je déteste quand il y a de la violence, du gore, du trash. Voilà, j'aime pas ça, je ne le supporte pas. Alors que dans un manga ça me fait rien, c'est très bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Et bizarrement, celui-là, même s'il est un petit peu trash et un petit peu gore à certains passages, je suis rentrée dedans et j'ai été tout de suite fascinée par les personnages, par l'histoire et surtout par la différence avec le manga, c'est-à-dire que la fin va toujours être la même mais les situations sont un tout petit peu différentes par rapport au manga. Et donc voilà, j'ai adoré vraiment cette série en animé. D'ailleurs il faudrait que je me la refasse. Donc du coup voilà, c'est vraiment trailer fantastique vu qu'on va nous parler d'enfants maudits. Il y a toute une histoire qui va tourner autour de ces pauvres enfants. Et donc du coup voilà, je vous recommande si vous n'avez toujours pas regardé l'anime. Je pense qu'il est disponible sur Crunchyroll ou ADN, je ne sais pas. Mais voilà, je vous le conseille, il est vraiment superbe. Ça a été mon coup de cœur animé 2016, celui-là, il n'y en a pas eu d'autres. Donc voilà. Ensuite, j'en suis où? Ah oui, alors, quel manga tu conseilles avec 6 en 5? Alors du coup j'en ai pris 5. J'ai eu beaucoup de mal parce que il y a beaucoup de choses à vous conseiller dans ma collection que j'aime tout bonnement. Mais voilà, par rapport aux autres questions que vous m'avez posées, j'ai choisi ces 5 là, même si vous allez retrouver plusieurs mangas dans différentes questions qui sont les mêmes. Donc en premier lieu, on va commencer par les shoujo, il y en a 3, donc c'est déjà Takane Anna. Voilà, parce que c'est frais, en plus on est en été, alors du coup ça tombe super bien parce que c'est super drôle et tout. Enfin voilà, lire ça devant la piscine ou alors sur votre transat en train de faire bronzette. Donc voilà, c'est vraiment la lecture que je vous recommande. En plus le coup de crayon est vraiment très sympa, très rafraîchissant. Voilà, vous allez juste vous taper des barres avec Takane Anna, c'est vraiment une lecture que je vous recommande à fond. Ensuite, on a Yona, princesse de l'aube, donc de chez Pika, et ça c'est de, je sais plus, Mizuo Kusanagi, voilà, très longue série chez Pika. Donc voilà, que j'aime énormément, voilà, qui mélange un petit peu le côté historique et le côté fantastique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une jeune fille qui se nomme Yona, qui est une princesse. Et tout se passe bien au début pour elle, voilà, elle a vraiment la vie de château, elle n'y connaît rien du tout à la vie, elle est amoureuse de son cousin. Un jour, je crois que c'est même pour l'anniversaire de ses 16 ans, son père va se faire assassiner par son cousin, elle va devoir fuir.
et elle va devoir se mettre en quête de chercher 4 dragons légendaires, voilà, qui ont de super pouvoirs pour l'aider un petit peu dans sa vengeance. Donc il y a une histoire de vengeance aussi dedans, donc les histoires de vengeance, vous savez que c'est trop ma came, que j'adore ça. Donc du coup voilà, c'est vraiment super bien, les personnages sont très attachants. L'histoire, donc j'ai surtout regardé l'animé d'Yona puisque j'ai les 3 premiers tomes, après j'ai un petit trou. Et, voilà, l'histoire ne tourne pas en rond, il y a toujours quelque chose à faire avec Yona. Voilà, donc faut que je m'y mette, voilà, faut que j'achète les tomes qui me manquent et il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, en tout cas c'est une série que je vous recommande si vous connaissez pas, en plus ça peut être lu par les filles comme pour les garçons. La romance est vraiment mise entre parenthèses, du moins au tome où c'est qu'on est, je crois 17 ou 18, je ne sais pas trop où c'est que ça en est, mais voilà, la romance est vraiment minime quoi, on la sent presque pas. Donc du coup voilà. Et ensuite, c'est un incontournable, c'est bien sûr Skibidi que je vous recommande, voilà, je vous en ai parlé énormément sur ma chaîne, je ne vais pas revenir dessus sinon cette vidéo va être trop longue parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce merveilleux manga, voilà, qui est très long et qui est de Yoshiki Nakamura, voilà. Donc voilà, je vous recommande si vous connaissez pas, il y a un animé bien sûr, si vous voulez vous faire un avis avant, j'ai vu l'animé, j'ai été séduite, j'ai vu qu'il y avait je crois 36 tomes toujours en cours à l'époque. Et j'ai fait what? Mais dans un sens j'étais ravie parce que je savais que c'était une valeur sûre. Donc du coup voilà. Ensuite on part un petit peu dans le côté seinen avec Devil Slime de Ryo Hanada aux éditions Kana. C'est une série sur les vampires. Alors comme je vous disais, moi mes genres préférés c'est vampires tout ça. Enfin fantastique. Donc je voulais mettre une série de vampires dans les mangas que je vous conseille. Et mon choix a été Devil Slime tout simplement parce que ça change un petit peu des shoujo, voilà, vampiresques avec une humaine. Et puis il va y avoir une histoire d'amour autour de ça, nanana, un petit peu comme Vampire peut-être. Donc du coup voilà, là on est sur autre chose, toujours avec des vampires, mais des vampires gentils, qui sont dans une brigade policière et qui massacrent d'autres vampires qui eux ont commis le péché de tuer des gens. Et dans cette brigade de flics avec des vampires, il va y avoir des trahisons, des vengeances, etc. Une petite romance quand même entre vampires et humains, mais qui est vraiment très complexe et très belle à lire. Donc du coup voilà, je vous recommande, il est vraiment sympa. Donc du coup voilà, et en plus la parution avance tout doucement, donc ça vous permettrait de la découvrir et si vous aimez de rattraper les tomes assez rapidement. Et pour le dernier, c'est Les Royaumes Carnivores, le plus gros coup de cœur que j'ai eu pour 2007 pour l'instant, de Yui Hata aux éditions Akata. C'est un manga qui va nous parler que animaux, il n'y a aucun humain. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre monde réel, c'est-à-dire les carnivores sont au-dessus et les herbivores sont en dessous. Voilà, c'est les carnivores qui contrôlent tout et les herbivores, soit ils sont des esclaves, soit ils sont mangés. Sauf que dans ce manga, il va y avoir une rébellion et elle va devoir tout faire pour calmer un petit peu les lions. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout de suite adoré. Voilà, j'adore les animaux, même si je suis pas végétarienne, ok. Je ne veux pas de commentaires là-dessus. Et donc voilà, vraiment je vous recommande cette série, elle est trop géniale. Ensuite, quelle série as-tu dans ta wishlist depuis le plus longtemps? C'est tout simplement les séries de Ayazawa. Tout simplement parce que je sais que c'est une mangaka formidable, elle a fait Nana que je connais depuis des années. Ensuite j'ai connu Paradise Kiss, voilà, et ensuite les autres séries sont rentrées dedans, dans ma wishlist, et voilà, il faut vraiment que je me dépêche à conclure Nana et à me prendre les autres œuvres de cet auteur parce que je sais d'avance que ce sera une valeur sûre. Donc du coup voilà. Ensuite, quels sont les youtubeurs avec lesquels tu aimerais faire des vidéos? Comme je vous... Enfin, c'est pas trop la même question qu'avant, mais les personnes avec qui j'aimerais faire des vidéos, c'est tout simplement Salvarium Senpai et l'Acromanga, parce que c'est mes amis, c'est des personnes que je connais depuis pas mal de temps, et je me vois vraiment pas faire des vidéos avec des gens que je connais pas ou que je connais à peine. Donc
du coup voilà, les seules vidéos pour l'instant que j'ai pas fait toute seule, c'est quand je suis avec mon petit frère. Donc voilà, pour me mettre à l'aise, il faut vraiment que ce soit avec des gens que je connaisse, que j'adore. Donc voilà. Ensuite, je ne sais plus où c'est que j'en suis, je l'ai encore perdu. Ah voilà. À quand une vidéo en costume Pikachu pour 2017? Jamais. Et déjà, c'est pas un costume, c'est un pyjama, c'est un kigurumi. Donc c'est un pyjama japonais, ce n'est pas un costume. Et personnellement, je le mets pour dormir et je me vois pas faire une vidéo en pyjama. Donc clairement, j'ai fait une fois une vidéo en Pikachu, tout simplement parce que je voulais faire plaisir à Senpai. Voilà, il m'avait demandé, j'avais fait une promesse là-dessus, donc la promesse devait être respectée. Et donc voilà, je l'ai fait, mais ne comptez plus là-dessus, il n'y aura plus jamais de vidéo en costume Pikachu, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, quelle est ta plus grande déception manga de cette année 2017? Alors j'en ai eu deux, donc ça va avec toutes les choses qui sont sorties et que je me suis procuré. Deux déceptions, je me dis que c'est pas grand chose pour le moment. Donc il y a eu tout d'abord Lockdown. Voilà, qui mélange. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Vous avez présenté le tome 3 dans un lecture manga. Je vous avais dit que je tenterais peut-être le tome 4. Finalement, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que à notre époque, on n'avait vraiment pas besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une série qui nous parle de terrorisme et enfin, il y a une espèce de virus qu'ils ont volé, qui s'est propagé, qui transforme les élèves en zombies. Dans ce tome 3, ça partait complètement en live, c'était complètement n'importe quoi. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter cette série tout bonnement. Et la deuxième série que j'ai arrêtée, c'est Dystopia. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, pour moi, je n'ai pas du tout aimé, ça n'a pas été ma came. Du coup voilà, j'aime pas trop ce que fait le héros avec les autres personnages, ça m'a totalement dégoûté de ma lecture et donc du coup j'ai préféré m'arrêter. Voilà, à l'endroit c'est mieux. Ensuite, penses-tu qu'il y a trop de shoujo? Oui. Oui, il y a beaucoup trop de shoujo. Si les maisons d'édition pouvaient en sortir moins par mois et surtout beaucoup moins de nouveautés shoujoesques par mois, je crois que ça fait vraiment plaisir à mon porte-monnaie, je pense. Hein. Mais bon, on n'y peut rien. On fait avec ce qu'il y a. Ensuite, si on te propose de vivre au Japon contre tes mangas, t'acceptes? Absolument pas. Mes mangas, c'est toute ma vie. Le Japon, c'est qu'un pays. Donc voilà, personnellement, j'irai visiter le Japon par mes propres moyens dans quelques années, si je le peux, et si j'ai toujours la motivation, bien sûr. Mais voilà, c'est un pays que je veux visiter, je ne veux absolument pas vivre au Japon, sauf si vraiment il y a une opportunité vraiment flagrante et que voilà, j'ai la possibilité d'apprendre la langue, enfin voilà, de trouver un métier là-bas et tout ça. Oui, pourquoi pas, mais je veux dire, est-ce que ça vaut la peine d'échanger tous mes mangas pour un pays que je ne connais pas? Parce que tant qu'on ne connaît pas un pays, on peut s'imaginer plein de choses et être très déçu au final. Voilà, parce que le Japon, c'est pas le paradis, c'est un pays comme les autres, il a ses qualités comme ses défauts, et donc voilà. Ensuite, j'ai encore une fois perdu là où j'en étais sur cette feuille. Ah voilà. Quel est ton personnage préféré de manga, fille ou garçon? Fille c'est Kyoko de Skip Beat et garçon c'est Kyo. Les prénoms se ressemblent, de Fruit Basket parce que c'est un homme-chat. Voilà, c'est un garçon qui a la possibilité de se transformer en chat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme raison. Voilà, c'est tellement bien. Ensuite, quel est ton manga préféré dans ta collection? Donc comme je l'ai dit, c'est Skip Beat. Voilà, je vous ai pris le numéro 19 pour changer un petit peu. J'adore cette couverture, donc vous voyez, j'en ai plein des couvertures préférées. Donc du coup voilà, c'est Skip Beat, sans aucun doute là-dessus. Ensuite, tu préfères avoir une grande mangatech géante mais tu sais que tu ne pourras pas tout lire dans ta vie ou en avoir très peu mais être à jour? Je n'ai absolument pas compris cette question. Enfin si, je l'ai comprise, mais
déjà, on peut avoir une très grande collection de mangas et être à jour dans sa lecture, et en avoir une toute petite et ne pas être à jour. Voilà, donc j'ai pas vraiment compris le sens de cette question, mais pour moi, qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir une grande mangathèque et ce que j'ai actuellement, une grande mangathèque, et ne pas être à jour. Ça ne veut pas dire que je n'arriverai pas à tout lire dans ma vie, donc voilà, je lis beaucoup, même si ça se ressent pas. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les lectures manga pour l'instant. Voilà, j'avais deux raisons, pas le temps. Les vidéos sont vraiment trop longues pour le moment pour que je puisse les remettre avec tout ce que j'ai à faire et la chaleur. Du coup, j'ai mis ça en pause. Et voilà, il faut savoir que je lis à peu près plus de 20 volumes par semaine de manga. Donc croyez-moi, j'arriverai à rattraper toute ma collection avant de crever. Voilà, excusez-moi, il y a des gens chez moi. Donc voilà. Ensuite, quels ont été les mangas qui t'ont le plus marqué en 2016? J'en ai sélectionné 4 parce que sinon j'avais pas fini. Pour cette question, je vous renvoie directement à mon top, à mes tops que j'avais fait en décembre 2016, où c'est que j'avais séparé shoujo, shonen, seinen, pour vous dire vraiment qu'est-ce que j'avais adoré en cette année 2016. Donc là, j'en ai sélectionné 4, dont 3 shoujo et un seinen comme d'habitude. Donc en shoujo, il y a Mask and Noise, c'est vraiment une valeur sûre. Les sentiments des personnages se rapprochent de Nana, je trouve. Vous allez me dire, mais t'es complètement folle, c'est n'importe quoi. Vous allez peut-être pas être de mon avis. Mais perso, dans Nana, j'ai pleuré à cause des sentiments qui sont un petit peu trop forts pour mon petit cœur. Et dans Mask and Noise, c'est exactement la même chose. Ensuite, il y a L'Enfant de la Baleine, une énorme découverte de 2016, vraiment incroyable, un énorme coup de cœur, même encore maintenant, on est déjà au 8e tome, 7e tome, bientôt le 8e. C'est vraiment un coup de cœur, c'est très poétique, il y a un scénario en béton armé, voilà, où c'est qu'on va découvrir des jeunes gens qui sont sur une baleine de glace, donc un espèce de château de sable dans les dunes de sable, voilà, qui s'appelle la baleine de glaise. Il n'y a personne autour d'eux, ils vont faire des rencontres au fur et à mesure, on va en apprendre plus sur leur passé, ça devient complètement un truc de dingue, les dessins sont incroyables. Enfin voilà, la mangaka est pleine de talent pour cette série, franchement je ne sais pas si elle en a fait d'autres, mais franchement j'adore. Ensuite on a Takane Anna, ça c'était la surprise du siècle en 2016, je m'attendais complètement à une lecture banale et ouais, banal, le shoujo banal quoi. Et je m'attendais pas à me prendre des fous rires de taré avec une lecture comme celle-là. Donc ça a été vraiment une révélation. Et ensuite pour finir, j'ai quand même mis un petit seinen, donc c'est La vie en dol de l'auteur de Bitoum, qui a été pareil une révélation. Je m'attendais absolument pas à aimer autant. Voilà, j'étais un petit peu... En plus au tout début j'aimais pas les dessins. Bizarrement maintenant je les trouve magnifiques, mais au tout début j'aimais pas les dessins. Et j'avais très peur de ne pas aimer l'œuvre. Et finalement ça a été également une très grande révélation. Il y a du combat, il y a pareil un synopsis en béton. Donc voilà, c'est vraiment 4 séries que je vous recommande, même si je vous en recommande plus dans l'étape que j'avais fait en fin d'année, que je referai cette année également. J'ai plus de place pour poser tout ce que je vous montre. Donc voilà. Ensuite, où c'est que j'en suis? As-tu eu un coup de cœur pour ce début d'année? Comme je vous le disais précédemment, mon plus gros coup de cœur de cette année 2016, c'est Les Royaumes Carnivores. Voilà, j'adore, franchement j'adore. Donc du coup voilà. Ensuite, quand tu finis une série, as-tu dans l'idée de la relire un jour? Penses-tu en avoir le temps et l'envie, et pourquoi? Alors quand je finis une série, il y a deux possibilités. Elle m'a beaucoup plu, je la garde parce qu'elle m'a beaucoup plu et que j'aurais forcément envie de la lire un jour. Si le jour ne vient pas et que j'ai vraiment plus envie de la lire, que je suis passée à autre chose, elle dégage. Et c'est pareil, si la fin ne m'a pas plu ou que l'œuvre me déçoit au bout d'un moment à l'autre, ça dégage. Voilà, tout simplement, je vais plus m'embêter maintenant à finir une série en entière pour n'en apprécier que la moitié. Dès qu'un volume ne me plaît plus d'une série, je dégage, ça fait de la place et ça me permet de découvrir d'autres œuvres qui mériteraient de rester dans ma mangathèque. Donc voilà, j'ai beaucoup de mangas qui sont terminés, je crois que j'en ai un peu plus de 100 qui sont tous chez mon père. Voilà, et que j'adore, j'ai dans l'idée de les relire un jour, est-ce que j'en aurai le temps ou pas?
forcément oui, on a toujours le temps, moi je dis on a toujours le temps de faire ce qu'on a prévu. Voilà, c'est-à-dire que, admettons, demain je veux me relire, je sais pas moi, les Fruits Basket, et bah je me les relirai. Parce que si je les relis pas, c'est que j'en avais vraiment pas envie. Donc voilà, j'espère que vous comprenez que c'est que je veux revenir, mais voilà. C'est deux possibilités, soit ça reste, soit ça dégage. Si ça reste, c'est que j'ai envie de les relire et que j'ai adoré l'œuvre. Si ça dégage, c'est que c'est que j'ai pas aimé et que j'aurais pas envie de relire. Tout simplement. Ensuite, c'est quoi tes mangas préférés? Alors là, on m'a carrément demandé un top 10, donc j'ai fait un top 10 les gars. Mais je me suis restreinte à mort, hein. J'ai vraiment pris les trucs où je me dis ça faut à tout prix que je le mette, ça faut à tout prix que je le mette. Donc voilà. Ouais, c'est bon, il y en a bien 10. Non mais je recomptais parce que tout à l'heure je me suis dit attends, j'avais compté 8, est-ce que j'ai bien mis 10? Oui, c'est bon, j'ai mis 10. Donc c'est parti, je vais tous vous les montrer. Donc ça c'est mes mangas préférés. Donc voilà, je vais pas forcément vous dire pourquoi c'est mes préférés, vous le savez très bien, j'en ai parlé dans énormément de vidéos, donc voilà, je vais juste vous les montrer, vous les citer avec les auteurs et tout le bordel, mais c'est tout. Donc dans un premier temps, on a Fruits Basket, tout simplement parce que c'est mon premier manga, un premier coup de cœur également, donc voilà, de Natsuki Takaya chez Delcourt Akata. On a Skip Beat également, qui est vraiment le manga préféré de tous les temps de Sayu, voilà, de Yoshiki Nakamura chez Casterman, voilà. Ensuite, nous avons le Requiem du Roi des Roses de Aya Kano, aux éditions Kiyun. Voilà, super, les dessins sont top, l'histoire est top, vraiment j'adore. Ensuite, on arrive dans le Josei. Voilà, j'ai quand même pris un petit Josei et c'est Perfect World, même si en ce moment je suis un petit peu déçue du choix des personnages. Ça a été quand même un gros coup de cœur depuis le départ et j'ai hâte de voir comment cette série va se terminer et surtout la véritable... Enfin, ce que vont véritablement choisir les personnages pour leur avenir. Donc du coup voilà. Ensuite on a Given de Natsuki Kizu aux éditions Taifu. Voilà, j'ai voulu mettre un petit yaoi pour changer un petit peu. Voilà, mon yaoi préféré que j'ai dans ma collection c'est Given parce que ça nous parle de musique, c'est un univers que j'adore. Donc voilà. Ensuite, nous avons Yamada and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt. Je pense qu'on vous en parle assez avec Senpai et Amandine. Voilà, j'adore vraiment cette série. C'est un très très gros coup de cœur. Ça fait déjà maintenant un petit peu plus de 2 ans que je la suis, je crois, ou tout juste 2 ans. Mais voilà, c'est une histoire incroyable que j'adore. Ensuite, on a Twin Star Exorcist de Yoshiaki Sukeno aux éditions Kazé. Alors ça... Au début, c'était vraiment pas le truc incroyable, je trouvais. On savait pas trop où c'est que ça allait, vers le bon, vers le... Et finalement, ça s'est révélé super bon. Donc, il me reste juste les tomes 9 et 10 à lire pour que je sois à jour. D'ailleurs, ils sont prévus. Donc voilà, vraiment génial. Ensuite, on a Remember, bien sûr, voilà, de Wellsard et de Katsutoshi Murase aux éditions Kiyun, qui est aussi un survival game génialissime. Autour d'un jeu un petit peu sordide. Enfin voilà, j'adore et on vous en parle aussi également beaucoup tous les trois. Ensuite, on a Sky High Survival. Je sais pas c'est de qui ça, c'est pas écrit. Ah si, de Twina Miura et de Takahiro Oba. Un super survival game Oshi, ok, aussi. Qui change un petit peu d'habitude. Là, on a vraiment un scénario en béton. On a des situations de ouf, des retournements de situation en pagaille. Ou que c'est que l'auteur à la fin nous donne toujours envie de découvrir la suite parce que ses fins sont ouf quoi. Donc voilà, vraiment je vous recommande. Et le dernier, eh ben, c'est Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku aux éditions Kiyun. Voilà, j'ai voulu le mettre parce que c'est un coup de cœur au niveau du scénario, c'est très bien foutu, c'est surnaturel et tout. Enfin, il y en a un, vous avez un vieux monsieur qui veut être le sauveur et tout, et puis vous avez le jeune là qui est le méchant, qui déglingue tout le monde, et un beau jour, tout va véritablement dérailler dans la vie de ce jeune garçon, que même le grand-père ne pourra plus rien faire pour lui. Donc voilà, c'est vraiment prenant. C'est un auteur que j'ai hâte de découvrir avec sa précédente série Gantz quand elle va sortir au mois de juillet. J'ai vraiment hâte, en Perfect Edition. Et les dessins, c'est vraiment de la balle. C'est un dessin que je rapproche de Inu Asano. Voilà, les décors, on a l'impression que c'est des photos, quoi.
Donc voilà, rien que pour ça, il est dans mes mangas préférés. J'avais vraiment eu une révélation sur ce manga et donc ensuite on va finir en douceur parce que c'est bientôt fini. Donc après, tu préfères les shoujo, shonen, seinen ou yaoi? J'ai pas forcément de préférence. Je dirais quand même les shoujo parce que c'est ce que j'achète. Parce que c'est ce que j'achète le plus. Ensuite, en deuxième position, je mettrais les shonen et les seinen parce que voilà, j'ai à peu près, je pense, le même nombre de séries dans les shonen et seinen. Donc voilà, peut-être un tout petit peu moins de seinen parce que c'est vrai qu'il y a certaines séries qu'on pourrait penser que c'est des seinen mais finalement ils sont classés shonen. Donc du coup voilà, et en dernière position je mettrais les yaoi puisque faut vraiment que j'ai obligatoirement adoré le résumé ou rien que d'avoir vu l'animé. Donc voilà, les yaoi c'est vraiment vers le dernier truc que je me prends généralement chez voilà dans les librairies. À part pour les Boss Love, vu que je viens de me mettre à cette collection, voilà, la collection Anna. D'ailleurs, il faudrait que je vous présente les titres que j'ai dans ma collection. Ce serait tellement bien. Donc voilà, et ensuite on a les 3 dernières questions. Donc qu'est-ce que tu aimes dans Skip Beat? C'est tout simplement l'univers. Voilà, on est dans l'univers de ce que j'aime, de la chanson, des acteurs, du théâtre, voilà, tout ça. Donc voilà, tout ce que j'adore. Et bien évidemment les personnages qui sont tous différents, voilà, les uns des autres. Skip Beat, c'est vraiment un mélange de tout. C'est à la fois sérieux et à la fois drôle. Donc, euh, donc voilà, ou à la fois un petit peu dramatique, voilà, quand il arrive quelque chose un petit peu désagréable à Kyoko. Donc voilà, qui me fait tout de suite avoir une boule dans la gorge où on se dit oh mon dieu, faites qu'elle se relève et que voilà quoi. Et donc voilà, et tu préfères qui dans Skip Beat? Et ben je vais peut-être vous étonner, mais je préfère Kyoko. Donc voilà, parce que je me rapproche vraiment de ce personnage-là. Donc du coup voilà. Et ensuite, pour finir, as-tu des artbooks? Alors oui, j'en ai quelques-uns, j'en ai 3 à vous présenter. Donc j'ai celui de Blue Spring White. Donc ce sont 3 artbooks qui viennent de coffrets DVD collector. Voilà, il y a marqué artbook collection, donc ce sont des véritables artbooks. Voilà. Par exemple, bon c'est la dernière page, mais je la trouve très très belle cette illustration. Voilà, vous en avez d'autres comme ceci, elles sont vraiment belles les dernières de cet artbook. Donc voilà pour l'artbook de Blue Spring Ride. Ensuite on a l'artbook de Sekati Atsukoi, voilà, qui s'appelle Le Journal, où c'est vraiment plus sur les décors. Vous avez une interview de l'auteur, voilà, les personnages, voilà, ou alors sur les épisodes carrément. Donc voilà, c'est vraiment tout un truc celui-là. C'est celui que j'aime le moins pour le coup, et celui-là c'est mon préféré, c'est l'artbook de Spice and Wolf. Donc vous avez vraiment voilà ça, version animée, version dessin papier. C'est vraiment trop beau. Donc voilà à peu près pour mes artbooks. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais pour l'instant ça me suffit. En plus ils sont bien rangés dans la boîte et tout. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle va être très très longue puisque ma caméra de portable s'est arrêtée, elle m'avait jamais fait ça avant et c'est là où c'est que j'ai marqué que ma vidéo durait 1 heure. Donc je suis sincèrement désolée pour tout ça, mais voilà, c'est une FAQ et voilà, parfois quand on fait un live ça dure 1 heure ou un peu plus, et bah là c'est pareil sauf que c'est en vidéo. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime comme d'habitude, à mettre tous vos avis en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!